Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc un plaisir pour nous d'être ici avec vous pour partager la révélation, la portion de la parole de Dieu qui nous fera donc du bien à tous. Excusez-moi donc de ne pas bien vouloir et pouvoir élever la voix compte tenu donc du site, le lieu dans lequel je me trouve. J'aimerais que vous restiez donc connectés dans cette logique. Nous bénissons le Seigneur pour la servante, la prophétesse Ziggy Tonde Naomi qui est avec nous. Que Dieu te bénisse, femme leader, femme exceptionnelle, femme de vision. Alcénie Fadiga, le barbu, que Dieu te bénisse. Donc que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous pendant que nous essayons donc d'approcher ce que nous avons à partager. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui nous prennent donc en marche. À Brigitte Kra, épouse Ouedraogo, que Dieu te bénisse. Madame Kwame Béatrice, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc je suis donc en train de parler de l'amour qui manifeste la reconnaissance. Donc l'amour qui manifeste la reconnaissance en toute connaissance. C'est donc un pincement au cœur et c'est vraiment une mission que nous avons aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu, en tant que messagers, en tant que point, en tant qu'appelés et élus de Dieu, donc citoyens de la cité céleste, hommes ayant donc connaissance et révélation du royaume des cieux, vivant sur la terre des hommes. Nous devons comprendre notre mission et chercher en toute unité, en toute simplicité de cœur à s'harmoniser et essayer de se rapprocher les uns les autres pour être encore plus excellents dans le travail que le Seigneur nous accorde. Honora Goa, que Dieu te bénisse. La Reine Sauve, vous êtes bénie. Et donc que la grâce de Dieu repose sur nous tous pendant que nous partageons ce moment. Aujourd'hui, j'ai comme thème pasteur, et le thème que je vais développer, c'est pasteur. Pasteur, et vous aurez donc la lecture de Colossiens 3, versets 8 à 15, et Genèse 4. Genèse 4, je suis passé donc par Genèse 4 pour exprimer quelque chose de fondamental. Dans un monde aussi organisé, dans un monde aussi sélectif, dans un monde aussi difficile, un monde de haute compétition où chaque corporation, chaque corps de métier gagne en crédibilité et chaque corps de métier essaie de définir un code de travail, un code donc propre, un code vestimentaire, un code d'éthique pour que ce corps de métier soit respecté, valorisé et même apprécié de tous. Nous nous rendons compte que de l'autre côté, il y a encore cette méchanceté, cette haine, ce manque de reconnaissance à l'endroit de ceux qui sont appelés donc pasteurs et les serviteurs de Dieu. Nous sommes donc en train de regarder dans ce monde qu'il sera facile et même plus facile à un tradit praticien, à un voyant traditionnel, à un féticheur, à un marabout ou à toute autre personne travaillant dans un corps donc particulier de métier allié à la santé de l'homme. Je veux donc citer médecin, pharmacien, je veux citer pharmacopée. Il est plus facile de comprendre qu'une consultation pour une maladie puisse s'élever à un montant, à un prix, et que même à plus de cela, des ordonnances seront données donc aux malades qui ne garantissent pas forcément la guérison donc, ou bien le traitement de ce mal. Peuvent passer avec l'appréciation, donc la nation des hommes. Et lorsqu'il sera donc le cas ou la situation d'un pasteur, cela deviendra encore plus difficile. Si un quelconque homme de la société, puisse-t-il être, quel que soit son corps de métier, arrive donc à faillir ou à commettre
un acte qui est dépréciable, un acte qui n'est même pas acceptable dans la société, on essaiera d'être encore plus souple, plus indulgent, on essaiera de le comprendre, on ira même à dire que non, il a été donc trahi par le diable, ou il a été tenté par le diable, on dira même que donc c'est la sorcellerie, on trouvera donc toute forme de justificatif et on essaiera de blanchir cette personne et permettre à la personne, pourquoi pas, de continuer ce qu'elle fait. Et nous nous rendons compte que de plus en plus, pendant que le monde est en train d'évoluer dans cette dynamique, un corps de métier et sinon un groupe particulier se sent plus ou moins lésé, se sent rejeté, se sent vomi et se sent même grugé, insulté et pourquoi pas méprisé et banalisé. C'est alors que nous venons à ce que nous appelons pasteur. Pasteur, pourquoi? Parce que voici des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont laissé donc certaines de leurs habitudes, de leurs pratiques, de leurs travaux pour donc travailler, servir dans le temple. Donc leur vie, c'est la navette entre le temple et l'autel, pour être toujours disponible donc à la brèche pour soutenir les uns et les autres pendant les moments difficiles. Lorsque la femme passe par une difficulté dans son foyer, c'est le pasteur. Oui, lorsque l'homme a une complication dans son foyer, c'est le pasteur. Lorsqu'il y a un projet de mariage, que la vie se complique, c'est le pasteur. Lorsque la maladie accable et qu'on ne sait que faire, c'est le pasteur. Lorsqu'il y a emprisonnement, il y a perte d'emploi, perte de boulot, c'est le pasteur. Lorsqu'il y a difficulté donc pour enfanter, c'est le pasteur. Lorsqu'on perd quelqu'un de cher pour pouvoir consoler le cœur qui a été déchiré, meurtri, brisé, c'est le pasteur. Lorsque les examens approchent et que les concours se font proches, celui encore qui est interpellé pour aller prier et donc intercéder en faveur du Seigneur pour la réussite, c'est le pasteur. Lorsqu'une âme se sent triste, qu'elle a besoin d'être encouragée, fortifiée et remontée, c'est le pasteur. Nous nous rendons compte que tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société ne peut pas se faire vraiment sans l'apport du pasteur. Alors que pendant que nous sommes en train de dire cela, il est important de comprendre donc la mission d'un pasteur. Si vous devez comprendre la mission d'un pasteur, je sais que nous aurons à lire Colossiens 3, 8 à 15, ça sera donc votre lecture à la maison. Cette lecture vous fera du bien. Genèse 4, vous allez comprendre que Caïn et Abel, étant nés de la même mère et du même père, vont choisir des fonctions différentes. Caïn, lui, sera cultivateur donc de la terre, mais Abel sera berger. Donc j'aimerais que vous réalisiez ici que l'autre nom, l'autre appellation du pasteur, c'est le berger. La différence là entre le berger et le cultivateur, c'est que le cultivateur a une saison. Donc dans sa saison, il doit concevoir donc la sémence et attendre la moisson. Le cultivateur regarde le signe du ciel, donc la pluie, et à partir de la pluie, le cultivateur va donc en terre, donc déposer sa sémence, et sa sémence sera traitée, sa sémence sera entretenue par la terre, donc par l'eau, et après cela, il viendra pour la moisson. Mais cela sera différent pour le berger. La fonction du cultivateur est une fonction plus ou moins simple, mais celle du berger est beaucoup plus complexe. C'est qui le berger? Le berger, c'est celui d'abord qui descend d'un règne. Donc du règne humain qu'il est, il va descendre au règne animal. C'est vrai que le berger ne comprend pas le langage des animaux, mais à cause de l'amour que le berger a pour les brebis, le berger doit apprendre à comprendre le langage des brebis. Quand les brebis ne se portent pas bien, quand les brebis sentent un malaise, quand les brebis sont affaiblies, quand les brebis sont troublées et quand les brebis n'ont pas d'espoir, le rôle du berger, c'est de pouvoir canaliser les brebis de telle sorte que la dépression ne vienne pas à bout donc, des brebis. Le rôle du berger, le berger, oh j'aimerais saluer le berger. Voici quelqu'un qui est obligé de ne pas avoir de maison parce que les brebis n'habitent pas une maison. Les brebis sont obligés de se déplacer de pâturage en pâturage. Ça fait que le berger devient instable dans sa vie
il devient nomade, il devient pèlerin, il devient voyageur. Le berger devient missionnaire. Non seulement le berger n'a pas une place fixe, mais il doit d'abord faire face à la dynamique des brebis. C'est qui les brebis? Voici un peu des animaux qui ne sont pas dotés d'intelligence, qui n'ont pas de faculté de révélation, qui n'ont pas de faculté d'apprentissage rapide comme l'homme. Mais ce berger doit pouvoir s'adapter à leur façon de penser et à leur façon de pouvoir se nourrir. Le berger n'est pas herbivore, mais le voilà en train de conduire des herbivores. Donc des êtres à aller donc brouter. Des herbes qui ne feront que brouter. Donc lui, il ne broute pas, mais il doit accepter de voir ces herbes-là, il doit accepter de voir ces êtres-là brouter. Non seulement le berger doit faire face à la dynamique et de l'intelligence et la sagesse que les brebis n'ont pas, il doit faire face aussi aux odeurs donc, de brebis. Les brebis ne prendront pas de bain, les brebis ne se lavent pas, les brebis ne vont pas se parfumer, donc les brebis n'auront pas une apparence belle. Il arrivera des moments où les brebis seront toutes sales à cause des zones boueuses, à cause des zones plus ou moins difficiles. Donc le berger va faire face aussi à l'odeur, à la souillure, à la saleté donc des brebis. Je ne veux pas m'arrêter à là pour que vous compreniez la gravité et la difficulté de la fonction donc, du berger. Le berger sera obligé donc de livrer sa vie toutefois que les brebis seront donc exposées à des animaux féroces. Dans la famille donc des félins, des carnivores aux mâchoires bien aiguisées, le lion, les panthères et autres, l'ours, voilà un peu des formes d'agressivité, des formes de violence à l'endroit des brebis. Et le berger doit pouvoir se tenir à la brèche pour pouvoir défendre les brebis. Il va défendre les brebis au prix de sa vie parce que ces êtres qui arrivent là viennent pour une notion et pour une question alimentaire. Et lorsqu'il s'agit d'alimentation, de nourriture, ventre creux n'a point d'oreille. Ça veut dire que ces animaux qui attaquent la bergerie ne sont pas négociables. Il n'est pas question là de négocier ou de parlementer. C'est une affaire de combat, de bataille et de guerre. Alors le berger doit exposer sa vie pour défendre les brebis. Au prix de sa vie, il doit défendre les brebis. Or, si je sors un peu de ce lieu des animaux, des carnivores, ces animaux sauvages qui vont s'attaquer donc à la bergerie, j'aimerais vous parler des calamités naturelles, j'aimerais parler un peu des tempêtes, je veux parler un peu des vents inattendus, je veux parler un peu de l'avancée du désert, je veux parler un peu de ces herbes au goût amer, de ces herbes déjà intoxiquées, je veux parler de quoi? Du pâturage qui n'est pas à portée de main. Par moment, il va faire face à l'avancée du désert. Il va falloir éviter aussi que les brebis se trouvent dans une forêt pour ne pas être donc la proie des animaux féroces. Vous voyez un peu que le berger est obligé là maintenant de pouvoir planifier, prévoir avec le temps, la météo, comprendre un peu la verdure et déjà anticiper là où la verdure sera bonne, là où le pâturage sera favorable donc à ces brebis. Ouh, la vie du berger. Je ne veux pas aussi m'arrêter à là, mais je veux que vous compreniez que le berger sera obligé de temps en temps à faire face à ces formes de maladies qui sont comme des pestes bovines. Et ces pestes-là vont arriver donc au niveau du bétail, puisque le berger lui-même, il doit s'ériger en vétérinaire. Il doit pouvoir traiter les brebis et traiter les brebis à tout niveau. Je ne parle pas des temps où les brebis seront dans la précipitation. Certaines brebis vont tomber dans des creux et dans des trous. Il va falloir alors que le berger puisse user de sa houlette ou de son bâton pour faire sortir la brebis du lieu où la brebis est partie. Les brebis sont égarées par moment, elles suivent leur propre chemin. Donc par moment, le berger sera obligé de rassembler les différentes orientations donc, des brebis. Voilà un travail qui n'est pas facile. Le berger est maintenant obligé de s'assurer que les brebis, après avoir brouté, dorment. C'est lorsque les brebis dorment, le berger ne peut pas s'endormir profondément parce qu'il ne sait pas à quel moment les brebis vont se lever pour continuer encore donc, à aller se promener. À cause des animaux féroces et à cause du danger dans le lieu, le berger doit être vigilant. Et le berger en général n'est pas seul à avoir une bergerie, mais plusieurs bergers ont des bergeries. Il doit vérifier à ce que ces brebis ne se mélangent pas à d'autres brebis et qu'il fasse une paix pour ne pas donc encadrer les brebis qui lui sont destinées. Oh, voilà un peu la mission donc du berger.
Le berger est obligé par moment d'improviser une cachette lorsque la pluie va commencer à s'abattre ou arriver à un lieu où abriter donc le troupeau et lui-même s'abriter, c'est pas facile. Jusqu'à ce qu'il arrive à abriter souvent le troupeau, il est lui-même déjà mouillé et il a déjà subi déjà la pluie. Oh, la vie du berger. Le berger, voici quelqu'un qui depuis le jour où il prend le troupeau, il n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi? Parce que les brebis auront aussi à faire des enfants. Les brebis vont mettre bas. Lorsque les brebis vont mettre bas, le berger doit pouvoir éduquer les petits, les agneaux déjà, les préparer déjà aussi à aller commencer à brouter, apprendre à donner de l'affection à l'agneau qui vient de naître. Oh mon Dieu, ce n'est pas facile d'être un berger. Le berger a cette mission de pouvoir rester toujours en train d'intercéder pour les brebis, car à chaque jour suffit sa peine. Il ne sait pas si demain le pâturage sera ouvert, il ne sait pas si les herbes seront vertes ou les herbes seront sèches, il ne sait pas si le désert aurait déjà raclé. Le peu d'herbes qui reste là, il ne connaît même pas la chaleur que le soleil va produire, il ne sait même pas si une pluie quelque part se prépare. Donc voici un berger, quelqu'un qui est permanemment dans une situation incertaine. Il ne peut qu'avoir pour fondement la foi. Oh, le berger, les brebis ne peuvent rien lui apporter en tant que tel. Si le berger a un souci, les brebis ne peuvent pas lui dire: oh berger, Yako, tu es fatigué. Berger, qu'est-ce qui se passe à la maison? Les brebis ne comprennent pas le langage, la souffrance, la difficulté que le berger traverse. Les brebis ne voient pas les larmes du berger qui pleure pendant la nuit dans la fraîcheur où il n'y a que petit feu pour se réchauffer. Le berger se retrouve maintenant tout seul quelque part en train de lutter pour beaucoup de brebis qui doivent réussir, doivent sortir du meilleur, doivent gagner en graisse, doivent les engraisser et les faire grossir, pendant que le berger lui-même, personne ne prévoit la nourriture et la pension du berger. Le berger se promène avec les brebis et il apprend à se nourrir partout où il trouve. Là où il trouve à manger, il peut devenir par moments herbivore, carnivore, omnivore. Il peut faire un peu de tout parce que le berger est obligé de se sacrifier pour les brebis. J'ai parlé donc des animaux sauvages, j'ai parlé de l'odeur des brebis, j'ai parlé de toutes ces choses. Je suis arrivé dans les calamités naturelles et j'ai parlé de la maladie qui peut être propre aux brebis. Je ne veux pas m'arrêter à là. Je veux parler d'une autre chose que j'aimerais que vous compreniez. Non seulement après, à un certain moment dans la vie des brebis, les brebis seront donc convoitées par certaines personnes qui vont vouloir donc les bêtes. Il va falloir rester encore discuter le prix des brebis, donc leur apporter une valeur pour que ces brebis puissent avoir une meilleure valeur sur le marché. Donc le berger est obligé de regarder depuis la naissance de l'agneau jusqu'à la croissance, sa nutrition, sa préservation, sa protection, jusqu'à lui accorder une valeur, jusqu'à l'échanger. Voici un peu la responsabilité du berger. C'est la même chose que le pasteur qui va prendre des gens qui étaient quelque part attaqués, qui étaient dans une prison satanique quelque part, donc va les prendre depuis la nouvelle naissance et les conduire jusqu'à la valeur et les transmettre au royaume de la lumière, au royaume de Christ, les transmettre au Père créateur. Voici un peu la mission donc du berger et des pasteurs. Et pourtant, pour rien, on dira que non, si demain le pasteur n'a pas pu payer sa maison, on dira: et regardez, le pasteur n'a pas payé sa maison. Si demain le pasteur a eu un retard sur l'électricité, qui n'a pas d'électricité chez lui à la maison, on dit: oh, ils ont coupé le courant chez le pasteur. Si demain le pasteur est malade, il n'y a personne pour aller le soutenir, on dit: ah, il est pasteur et il ne peut même pas se soigner. Si demain le pasteur a une complication dans son foyer, personne ne viendra l'aider. On cherchera toujours à dire: non, on t'a dit de ne pas marier un pasteur. Vous faites quoi même avec les pasteurs? Si demain les gens viennent, qui sont en train d'écouter le message d'un pasteur, que certains sont tentés de lui apporter un peu leur contribution, on dit: vous donnez votre argent à ces escrocs, à ces arnaqueurs. Lorsqu'un pasteur devient serviable, qui commence à fréquenter une famille, surtout s'il y a les femmes, on dit: ah, il vient chercher femme ici. Oh mon Dieu. Lorsqu'un pasteur commence à visiter une famille qui a un peu de moyens pour leur apporter l'évangile, non, il vient prier seulement chez les riches, il cherche l'argent. Ah, cette affaire devient compliquée. Oh mon Dieu, ça devient compliqué dans cette affaire-là. Lorsqu'un pasteur a eu au moins un peu qu'il allait se faire plaisir à la plage, on dit: il est pasteur et puis il vient à la plage. Oh, regardez-moi celui-ci, regardez-moi. Le jour que le pasteur arrive à se vertir, on dit:
dit voilà, c'est l'argent des brebis, c'est l'argent des fidèles, il prend pour s'habiller. Ah, pasteur, oh, pasteur, 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 pasteur par-ci, pasteur par-là, pasteur à ne pas en finir aujourd'hui. Pour un petit problème avec un fidèle, pour un problème de terrain, on va prendre le pasteur, l'amener en prison. Si aujourd'hui, demain, les gens créent un désordre dans un pays, mais si un pasteur a dit un mot sur une élection qui peut ne pas être de Dieu, on dira que le pasteur a menti. Donc à cette affaire-là, il faut qu'on revoie bien. Oh, pasteur. Oh, pasteur, on traitera ce pasteur de chercheur de femmes, on le traitera de menteur, on le traitera de sorcier, on le traitera un peu de tous les noms. Si demain, pasteur a eu une certaine grâce à qui Dieu lui a fait un don de pouvoir voir, on dira que non, il allait faire la magie, il allait chercher la sorcellerie. Si un pasteur a eu l'occasion de prier qu'un paralytique Dieu en marche, on dira, oh, on sait avec quelle puissance il travaille, c'est un sataniste. Oh, le jour que le pasteur passe à la télévision, on dit, voilà, il a pris l'argent des fidèles, maintenant, il est devenu mannequin à la télévision. Donc, ça veut dire que la situation est tellement compliquée. Oh pasteur, qui va venir au secours des pasteurs, qui va parler à la place des pasteurs, qui va parler au nom des pasteurs. Oh pasteur par-ci, pasteur par-là. Quand même tu dis à tes parents que tu veux devenir pasteur, mais tout le monde se regarde. Mais depuis quand la malédiction est rentrée dans notre famille, on met tout le monde à l'école pour devenir médecin, devenir pharmacien, devenir ministre. Voilà quelqu'un comme ça qui veut devenir pasteur, s'asseoir dans un petit lieu, attendre qu'on vienne lui compter des jetons pour lui donner, il va ramasser, et puis encore il va crier, les gens n'ont qu'à lui envoyer leur argent, un couillon comme ça. Ah, voilà ce qu'on dira. Si tu t'amuses, tu parles avec quelqu'un, tu dis non, moi je suis pasteur, on dit mais regarde, celui-là, il est bien placé pour la pauvreté, voilà un malheureux comme ça. Mais si tu es pasteur, retourne au ciel, c'est là-bas, ton Dieu est celui qui t'a envoyé au ciel là-bas. Nous sur la terre ici, on n'a pas besoin de toi. Et voilà maintenant que le pasteur devient tout de suite quelqu'un qui n'est plus accepté dans la société. Il devient quelqu'un donc de rejeté dans la société. Il n'est plus accepté. Lorsque le pasteur veut voyager, on va lui poser toutes sortes de complications pour un visa pendant que des dealers, des hommes de mauvaise foi voyagent pas tous les jours, pendant que les artistes allaient donc produire n'importe quoi, voyage tous les jours. Je ne veux pas dire que les artistes ne sont pas des messagers, mais je veux parler de la quintessence, la forme et la substance dans le message qui donne vie et qui libère. Voici des gens qui ont la pensée, la parole de Dieu et qui sont livrés à eux-mêmes. Et tout le monde les blâme, tout le monde pointe la main sur le pasteur. Lorsque la société s'empire, lorsque les mots avancent, on ne fait que regarder les pasteurs. On est en train de regarder des puits, mais les hommes sont en train de construire des hôpitaux, construire des lieux, mais les maladies incurables ne font qu'augmenter. La mort ne fait qu'avancer, le taux de mortalité est élevé, mais tout ceci, personne ne cherche à regarder vers Dieu. Tout ce qu'on s'est dit, ah c'est le pasteur, ah c'est les pasteurs, là, c'est les mêmes là, c'est les pasteurs là. On les connaît, c'est les pasteurs là, c'est des menteurs, c'est comme ça ils font. C'est pour bouffer l'âme des gens. Ils cherchent l'âme des gens, ils cherchent femmes des gens. Ça c'est les pasteurs, ah c'est les pasteurs, c'est comme ça ils sont. C'est les pasteurs, ils s'habillent choco là, c'est pour draguer les femmes des gens, c'est pour faire ceci, c'est pour aller chercher ceci, c'est l'argent, ils cherchent ces magies, ils font, ah pasteur, oh pasteur. On a comme l'impression que le pasteur a mal fait de venir sur la terre, mais je veux que vous sachiez une chose, ce n'est pas parce que les hommes ont invité le pasteur que le pasteur est venu sur la terre, non. Jésus n'a pas été invité par les hommes sur la terre, Ninive n'a pas, les habitants de Ninive n'ont pas invité Jonas. C'est Dieu qui a envoyé Jésus de la même façon que Dieu avait envoyé Jonas. C'est Dieu qui envoie donc les pasteurs. Et on va demander au pasteur, qui t'a invité parmi nous, tu fais quoi ici? S'il y a une cérémonie que le pasteur arrive, on dit, mais le pasteur fait quoi à la fête ici? À lui aussi, il est venu manger, il fait quoi comme ça? Il n'a qu'à aller rester dans le temple là-bas, c'est là-bas, il dit Dieu l'a appelé, il n'a qu'à aller lire la Bible, pourquoi il est ici? Le pasteur regarde télévision aussi, pasteur regarde match de football, oh, pasteur regarde tennis, pasteur se fait plaisir. Mais quand pasteur me mange poisson, tout ça là, mais lui n'a qu'à aller rester dans le temple là-bas, il n'a qu'à rester dans le temple là-bas. Oh, qui l'a invité, il fait quoi ici? Qui l'a invité? Et il fait quoi ici? Et aujourd'hui, il souffre. Il est recroquevillé sur lui. Il ne sait que faire. Qui l'a invité? Qui l'a appelé? Qui l'a appelé ici? On est en train de parler de nos choses. Lui, le pasteur, il fait quoi ici? Il n'a qu'à rester dans le temple là-bas. Quand ça va être gâté, on va aller le voir. Il nous fatigue. Il dit quoi même? Il dit qu'il a appelé même. C'est Dieu, non? Nous, on n'était pas là-bas quand Dieu l'a appelé. Il ne faut pas, il va venir nous fatiguer. Il ne faut pas compter sur nous. Nous, on n'a pas besoin de lui. Hein. Là, si c'est pour nous, compte là, il va rester dans ça. Si c'est ça, il va mourir pauvre, il va mourir malheureux. Et le pauvre pasteur, il tourne maintenant. Il prie pour des personnes. Il prie pour que ces personnes viennent, il va résoudre leurs problèmes. Oh, quelqu'un qui prie pour que des gens viennent, il va résoudre leurs problèmes. Et ceux même qui ont leurs problèmes demandent qui l'a invité, qui l'a envoyé parmi nous.
Regardez les Juifs, le Seigneur est venu pour leur salut, pour les sauver. Ils disent même aux Romains, attrapez celui-là, tuez-le. Barabbas, là, s'il veut, là, il n'a qu'à nous voler comme on veut. Lui, au moins, on a besoin de lui. Mais comme lui, là, il dit, les pasteurs, on ne veut pas entendre parler de lui. Nous, on ne veut même pas entendre parler de leur affaire, là. Eux seuls, c'est eux qui s'appellent, c'est eux seuls qui se coignent, c'est eux seuls qui sont appelés. Ils n'ont qu'à se débrouiller. On ne leur donnera même pas l'argent. Dit même, on ne leur donnera pas. Qui les a invités ici? Offrande, là, on ne leur donne plus. Qui les a invités ici? Sacrifice, on ne fait plus. On préfère les donner aux marabouts, aux féticheurs. On leur donne plus. Qui les a invités ici? Il fait quoi ici? Voilà la question qu'on pose au pasteur. Voilà la question qu'on pose au berger. Voilà la question qu'on pose à loin de Dieu. Voilà la question qu'on pose à la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Il lui fait quoi ici? Les frères de David demandent, toi tu es venu faire quoi ici? Qui t'a envoyé ici? Qui t'a invité ici? Pourtant il est venu leur donner à manger. Il est venu leur apporter la nourriture. Restaurer leur corps, restaurer leur âme. Voilà quelqu'un qui vient avec un message de la part de Dieu pour édifier, élever, bénir, établir. On dit mais on ne sait pas qui l'a invité ici. Il fait quoi ici? On demande, mais le pasteur là, mais il fait quoi ici? Qui l'a envoyé ici? Qui lui a demandé de venir nous parler ici? Nous, on est dans notre vie de péché. Lui, qui lui a demandé de venir nous fatiguer ici? Oh, et la vie du pasteur devient encore plus triste, devient plus difficile. Le monsieur, le pasteur, le pauvre pasteur, après avoir crié, chassé les démons, il tombe malade. Et il n'y a personne pour l'aider à aller à l'hôpital. Le pauvre pasteur, après avoir chassé les démons des gens, les démons viennent mélanger sa maison, son foyer, il a tous les problèmes. Ses enfants ont des difficultés. On ne trouve même pas un moyen pour les donner. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, ça ne fait que commencer. On se moque de lui. Le jour où il chute alors, on se moque de lui. Regardez, un homme de Dieu comme le docteur Billy Graham, le docteur Jimmy Swaggart. Après toutes ces âmes que Jimmy Swaggart a gagnées, quelqu'un pourrait me dire que Jimmy Swaggart a fait que chercher une prostituée, une fille de prostituée, soyons quand même raisonnables. Avec tout ce que ce monsieur a apporté au monde, à tout ce qu'il a apporté à la chrétienté, ce qu'il a apporté comme renouveau, révélation, ce qu'il a envoyé, oh quand même, quelqu'un pourrait au moins nous aider à célébrer de telles personnes. Mais la question, qui l'a invité, qui l'a envoyé ici? Qui l'a envoyé? Mon frère, voilà la question qu'on nous pose. Qui nous a envoyés ici? Qui nous a invités? Leur affaire, qui les a invités ici? Et ils sont, non. Nous sommes des citoyens célestes qui retournent au ciel. Et ils vont faire quoi ici? Et voilà le pasteur maintenant de dépression en dépression. Il parle seul. Il marche et il parle seul. Il ne sait même plus où tourner la tête. Il veut tourner la tête vers un de ses frères pasteurs. Ce dernier même empire sa situation. Il va dire, le pasteur que vous voyez là-bas, là, voilà le problème qu'il traverse dans son foyer. La solitude devient maintenant à son quotidien et maintenant il navigue dans le vide. Il n'a plus de repères. Il dit, mais n'est-ce pas tous ceux pour qui j'ai prié? Où sont-ils? N'ai-je pas prié pour des hommes d'affaires qui sont des multimilliardaires, millionnaires? Où sont-ils? N'ai-je pas prié pour des personnes qui ont été établies en autorité dans la société? N'ai-je pas prié pour des députés? N'ai-je pas prié pour des maires? N'ai-je pas prié pour même des présidents, des chefs d'État? Et voici maintenant que le pasteur se retrouve, celui déprime. Un peu comme Jérémie. Il fut un moment, Jérémie dit, non, ça je ne parlerai plus de Jésus-Christ, je ne parlerai plus de Dieu, je ne ferai plus mention de son nom, alors que sa parole est dans notre cœur, encore plus fort, c'est un feu qui est enfoui dans nos os. Même si tu ne sais pas qui l'a invité, sache qu'il a été envoyé. Même si tu n'as pas besoin de lui, sache que celui qui l'a envoyé a besoin de lui. Il y a quelqu'un quelque part dans cette terre qui a besoin de lui. Et maintenant, le pauvre pasteur AVC, il est malade, il a tellement jeûné, prié, il a des ulcères, il a des hémorroïdes à force d'avoir crié. Le pauvre, il ne sait pas comment se soigner. Que faire? S'il demande de l'aide à quelqu'un, on dira qu'il est en train de mendier, il est en train d'escroquer. Si jamais il se tourne vers un frère ou une soeur, on va dire non, le pasteur est en train de mendier, il est en train de chercher l'argent. Oh Dieu! Non seulement il commence à déprimer, il commence aussi à déprimer, le corps commence à lâcher, il n'a plus de beauté, il n'a plus d'apparence parce qu'il n'a même pas le minimum pour se traiter, faire le soin de beauté, il n'a même pas un peu de parfum, ni déodorant, il n'a rien pour pouvoir avoir d'apparence, même les habits, les vêtements, il n'en a plus, les vêtements ont perdu leur jus parce qu'il n'a pas les moyens pour les envoyer au pressing, et voici que ce dernier est en train de souffrir et personne n'y prend garde, personne ne cherche à l'aider, personne ne cherche à le soutenir, personne ne cherche
cherche, a dit, oh, on t'a vu hier, tu priais pour quelqu'un. Pardon, aujourd'hui, laisse-nous, on va t'emporter. Et le monsieur grelotte seul, oh Dieu, il n'a même pas de moyens de déplacement. Il marche dans les rues comme un fou, il se promène comme un fou, il cherche où aller prier. Quelqu'un au moins qui aura besoin de sa prière, parce que la parole brûle en lui, la parole brûle dans son cœur. Il a été envoyé comme un messager. Il veut libérer cette paix, il veut déclarer cette parole. Ah, pendant ce temps, il souffre et personne ne regarde vers lui, personne ne cherche à le considérer. On le voit comme un va-nu-pied, un bon à rien, quelqu'un qui a été donc un raté de la société. On le voit comme un homme de seconde classe et pourtant, c'est lui qui est en train d'apporter, oh Dieu, la restauration. Et ce dernier, maintenant, il a abandonné, sa famille l'a abandonné, ses frères l'ont abandonné. J'ai vu des pasteurs que leurs femmes ont quitté avec tous les enfants parce qu'il n'y avait même plus d'argent pour payer le loyer. Elles ont laissé même le pasteur pour aller même épouser l'un des hommes riches de l'église. Oh, quelle méchanceté, quelle cruauté. Quelle cruauté. Pendant que dans la même assemblée, des gens ont 4, 5, 6 voitures qui ne roulent pas. Qu'est-ce que ça leur coûtera de donner? Ah non, ils ne l'ont pas invité. C'est pas, il fait quoi ici et ça ne les intéresse pas. Voici maintenant le pasteur qui commence à parler en langue. Il veut maintenant, comme Élie, demander à Dieu de retirer sa vie. Il dit, Seigneur, Seigneur, dans quoi tu m'as mis? Dans quoi je me suis mis? Et il se pose des questions dans quoi il s'est mis, parce que l'affaire devient trop compliquée, ça devient trop difficile. Il dit, mais Seigneur, voici des gens pour qui je prie, j'impose la main, leur démon parte. Mais après leur avoir imposé la main, personne ne se retourne pour me demander, je mange quoi le soir, je dors où ce soir, je fais quoi ce soir. Et voici maintenant que le pasteur commence à entrer dans la dépression, il commence à déprimer, le corps commence à céder, le cœur, il commence à manifester la haine. Quelqu'un qui devait être un homme d'amour, à cause de la méchanceté des gens, au lieu de bénir, il est maintenant prêt à maudire. Au lieu d'appeler, il est prêt à chasser parce que ce dernier a été sonné. Il a pris des coups durs sur la tête. Et aujourd'hui, ces coups ont devenu tellement durs qu'il ne sait même plus à quelle sorte se vouer. Il parle seul, personne pour l'écouter. Il crie et personne ne veut l'entendre. On dit, si Dieu t'a appelé, débrouille-toi sur la croix. On dit, mais si tu es fils de Dieu, débrouille-toi sur la croix, il faut te sauver. Et puis après, tu as nous sauver. Mais tu es là-bas, tu dis quoi? Et les gens se moquent du pasteur. Il devient la risée, il devient le point de la moquerie. Il devient celui qui n'est pas accepté dans la société. On accepte le brigand, on accepte tout. On accepte les homosexuels, on accepte tout. On accepte les dealers, on accepte les criminels, on accepte les tueurs. Mais regarde quelqu'un qui n'a ni âme, qui n'a que la parole de Dieu pour faire du bien, qui a la révélation. Oh mon Dieu, je vais vous dire une chose. On peut tout faire sur la terre, faire toutes les écoles, toutes les universités, mais il y a quelque chose du ciel qu'on ne peut jamais avoir dans un livre si ce n'est pas la révélation. Voilà quelqu'un qui a la capacité de pouvoir transcender, my God, entrer et voir le ciel s'ouvrir, Inkando Shaka, et là voir les anges descendre et parler aux hommes. Mais cet homme n'est même pas accepté. Regardez un homme comme Jean-Baptiste, après avoir baptisé tout le monde dans le Jourdain, mais regarde qu'à cause d'une affaire de femme, on l'a pris, on l'a mis en prison. Il n'y a même pas le peuple qui s'est soulevé pour dire non, Jean qui nous baptisait ici, libérez Jean. Non, 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 personne ne s'est levé pour la cause de Jean-Baptiste. Jean est resté seul dans cette affaire, mourir dans la prison après une danse d'une petite fille. Une petite fille danse. À cause de danse d'une petite fille, la tête d'un prophète est mise à prix. Regardez un peu comment est-ce que les gens ont dévalorisé la fonction du berger, du pasteur. Pour un peu d'argent, on est prêt à mettre un pasteur en prison. Pour un peu d'argent, on est prêt à exposer un pasteur. Pour un peu une affaire de relation, on est prêt à gâcher la vie d'un pasteur, gâcher son ministère, détruire sa vie, détruire son avenir. Si un pasteur allait prier quelque part, qu'un fidèle l'a béni, les leaders vont dire, pourquoi tu allais prendre cela? Non, tu es un escroc, tu es un Géasi. Mais quelle affaire de Géasi? Quelle est cette affaire de Géasi? Quelles sont ces affaires? Ah, pasteur. J'ai vu un dimanche, j'ai été choqué. Après le culte, nous étions allés manger dans un restaurant. Et le pasteur, je crois, il a été invité par un autre ami. Et quand il est arrivé, quand les fidèles l'ont vu, ah, pasteur, toi, si tu viens manger ici dans le restaurant cher, là, oh, lui, il vous prêche l'évangile, vous partez manger dans les restaurants chers. Lui, n'a qu'à aller manger quoi, les galettes? Attention, quelle est cette cruauté? Quelle est cette méchanceté? Il demande qui l'a invité. Qui l'a invité? Il fait quoi ici? Aujourd'hui, nos soeurs, elles ne veulent pas marier pasteur, c'est pas possible. Tu vas être beaucoup moins comment. Quand elles savent que tu es pasteur, glisse. Quelqu'un comme ça qui attend l'argent que les gens vont lui donner, il n'y a pas d'avenir dans cette affaire. Il n'y a rien dedans. C'est dimanche là, il pleut là, lui là quoi? Qui va lui envoyer? Qui est prêt à lui donner aujourd'hui? Oh, il souffre. C'est pas facile.
Il doit prêcher, il doit écouter Dieu, il doit écouter la pensée de Dieu, la transmettre aux hommes. Il doit aider les gens dans des situations difficiles. Prier des maladies incurables seront guéris. Et pourtant, les gens se posent la question, mais qui l'a appelé ici? Qui l'a invité? On ne l'a pas invité, il fait quoi ici? Il dit c'est Dieu qui l'a appelé, non? Il n'a qu'à aller voir Dieu. Oh! Jusqu'au point où le Seigneur dit, le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où poser sa tête. La nourriture, alors, il n'en parle pas. Qui lui a envoyé un mets? J'aurais dû entendre que chaque soir, le peuple préparait pour envoyer à Jésus pour manger. Mais rien de cela. Au contraire, par moments, c'est lui-même qui doit multiplier les pains pour leur donner. Regardez un peu comment l'égoïsme, le manque de reconnaissance est en train de détruire une fonction formidable, merveilleuse. Ces pasteurs, hein? Où ces pasteurs? C'est des pasteurs, c'est les pasteurs là. C'est les pasteurs là. Le jour que des pasteurs, vous voyez un leader politique, ils sont allés demander l'argent. Le jour que des pasteurs veulent commencer à aspirer à des postes d'élection, non, c'est des pasteurs, ils ne sont pas autorisés à faire ça. Pourquoi? Ce ne sont pas des sous-hommes, ce ne sont pas des gens méprisés. Non, 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 attention. De la même façon qu'un médecin fait 7-10 années pour avoir son doctorat, c'est comme ça qu'un pasteur va faire la théologie. Et non seulement cette théologie n'est pas théorique, elle est pure pratique parce qu'il y a un désert, dedans il y a des épreuves, il y a des tests de très haut niveau. Tu dois te confronter à des esprits, tu dois te confronter donc à des démons et tu dois arriver à sortir de là avec des blessures, des cicatrices qui vont te servir de témoignage et de temps de souvenirs. Mais ce n'est pas de la blague, on ne fait pas l'école de guerre pour affronter Goliath. Tous ceux qui avaient fait l'école de guerre, qui avaient donc la tenue militaire ont reculé. Mais il fallait quelqu'un qui avait été formé dans l'école de l'esprit, quelqu'un qui avait été formé, oh my God, à l'école des prophètes à Najot, quelqu'un était capable de pouvoir s'arrêter pour dire ainsi parle l'Éternel. Faites très attention, vous êtes en train de mépriser ce qui a de la valeur. Faites attention, vous êtes en train de marcher sur ce qui a de la valeur. Vous êtes en train d'oublier quelque chose de fondamental sur la terre. Car le monde entier passera, le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu demeure pour toujours, elle ne passera jamais. Mais où trouveras-tu la parole de Dieu? La trouveras-tu chez le banquier? La trouveras-tu chez l'infirmier? La trouveras-tu chez le docteur? La trouveras-tu chez le pharmacien? La trouveras-tu chez le président? La trouveras-tu chez le ministre? La trouveras-tu chez le juge? Faites attention, il y a une parole qui a un potentiel de création. Il y a une parole qui, elle, est éternelle. Elle a la capacité de changer les situations. Une parole qui est capable d'amener la femme stérile à concevoir et enfanter. Cette parole qui est capable de dire au paralytique, vas-y marche. À l'aveugle, vas-y vois. Au sourd, tu peux entendre. Au mieux, va parle. Et au mort, revient à la vie. Une parole, oh my God, qui peut changer un désert en espace fleuri et arrosé et arboré. Je parle de cette parole qui est l'autorité spirituelle suprême. Cette parole qui est une épée que nul ne peut la manipuler, même pas D'Artagnan, pas les mousquetaires, car c'est trop puissant, c'est trop fort pour eux. Je suis en train de parler de la pensée, la parole de Dieu. Oui, pasteur, qui l'a envoyé, qui l'a invité, mais n'oubliez pas que le monde entier a été fait par la parole de Dieu, que vous-même vous avez été fait par la parole de Dieu, la création a été faite par la parole de Dieu, les immeubles ont été bâtis par l'intelligence que Dieu a donnée, et tout ce que vous voyez sur la terre, les herbes, les arbres, les oiseaux ont été créés par Dieu. Ne me dites pas que le Dieu qui a créé l'univers n'est pas libre d'envoyer ses enfants et ses missionnaires sur la terre. Ne me dites pas que le Dieu à qui le ciel et la terre appartiennent soit le malvenu, ne soit pas le bienvenu sur la terre des gens. Arrêtez de dire ces choses. Le Dieu, vous le trouverez où? Vous le verrez quand? Vous le verrez comment? Mais Dieu est au travers de ses messagers. Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs, ses messagers. Nous sommes en train de vivre un temps où nous devons corriger les choses. Nous devons rectifier le tir. Non, non, non. Il n'est pas question que le pasteur soit ainsi maltraité, méprisé et qu'il soit piétiné. Non, non, non. Le sel a sa valeur. La lumière a sa valeur. Aussi longtemps que vous ne pouvez pas mépriser la lumière, que vous ne pouvez pas mépriser le sel, n'essayez pas de mépriser le serviteur de Dieu. Aussi longtemps que vous avez besoin de regarder vers le ciel pour voir la pluie descendre et vous regardez vers Dieu pour voir le miracle se manifester, ne méprisez pas celui qui porte la divinité en lui, car Christ habite en lui. Lui, il est un tabernacle vivant, un tabernacle qui se promène. Cet homme, ces hommes de Dieu saints qui se promènent ont la solution de vos problèmes dans leur bouche. Pourquoi est-ce que l'humanité souffre? L'humanité ne souffre pas à cause du diable, mais l'humanité souffre tout simplement parce que les hommes ne reconnaissent plus les hommes de Dieu. Je suis d'accord que vous l'avez me dit que pasteur, il y a des faux, il y a des... Je ne veux pas qu'on m'explique cela pour l'instant. Là, je suis en train de vous parler d'une préoccupation fondamentale et assez importante. Laissez-moi tous les débats de côté, écoutez-moi très bien. J'aimerais ici que nous arrivons à définir quelque chose de nouveau. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés, mais comment?
Dieu, avant de les envoyer, a pris la peine d'abord de penser. Dieu a regardé déjà dans l'humanité et avec un profil éternel, il a su les problèmes qui allaient arriver en fonction des temps et des circonstances. Comment Dieu a su qu'un homme comme Noé pouvait bâtir l'arche pour éviter le déluge? Mais Dieu savait que Noé avait la capacité de pouvoir entrer dans une dimension architecturale et respecter les dimensions que lui donnerait. Comment est-ce que Dieu a su qu'un homme comme Abraham serait père des nations? Dieu sait que les temps vont arriver. Chaque berger, chaque pasteur, chaque prophète à côté de toi a son rôle à jouer dans cette société. Dieu a envoyé ses points pour jouer leur rôle dans la société. Sans eux, personne ne peut être établi. Sans eux, les portes ne seront pas ouvertes. Sans eux, les portes resteront fermées. Ne vous amusez jamais lorsqu'un homme de Dieu, un pasteur, un oint de Dieu vous tourne le dos. C'est le ciel qui vous a tourné le dos. Ne méprisez pas ce qui est céleste, ne méprisez pas ce qui est éternel. Je veux maintenant m'adresser à vous et je vous dis ces choses. C'est Dieu qui les a envoyés. Dieu ne les a pas envoyés parce que le ciel était surpeuplé. Dieu ne les a pas envoyés parce que le ciel n'avait pas de place. C'est tout simplement parce que le ciel est tellement beau, est tellement meilleur que Dieu a prévu un festin grand dans le ciel. Et ne voulant pas que ce festin soit partagé entre lui et ceux qu'il avait déjà conçus, qu'il a voulu associer ceux qui sont sur la terre, qui ont été donc pervertis et qui ont été trompés, donc trahis par le diable. Il envoie ces personnes comment? Avant de les envoyer sur la terre, il va les forger, il les fait passer par le feu. Lorsque nous parlons par le feu, qu'est-ce que je veux dire? Dieu les amène à avoir une capacité de résistance, une capacité de pouvoir soutenir une chaleur, une pression. Lorsque tu passes par le feu, c'est que tu peux supporter donc la pression. Parce que le feu est la plus grosse pression qu'aucun homme ne peut supporter. Il les fait passer par l'eau, oh my God. Il les fait passer par l'eau pour voir quoi? Pour voir ce qu'on appelle la capacité de se laisser conduire. L'eau coule et l'eau entraîne tout sur son passage. Quelqu'un qui n'a pas suivi son propre plan pendant des années, qui a suivi des plans de Dieu, est quelqu'un qui est fidèle et qui est consistant, qui est constant. Voilà quelqu'un qui a été entraîné par les eaux. Après avoir été entraîné par les eaux, il a été baptisé par le feu et l'esprit. Donc c'est quelque chose qui ne commence pas de façon simple et de façon facile. Sa formation est une formation à respecter. D'abord, voilà quelqu'un qui a l'occasion de lire 66 livres bien contenus et bien condensés dans ce que j'appelle la Bible. La Bible n'est pas écrite donc avec un langage vulgaire, un langage de bandit. Mais la Bible est écrite avec un langage soutenu et un langage avec un français d'un certain niveau ou l'anglais d'un certain niveau. Quelqu'un qui peut s'asseoir pour lire un tel livre et arriver à tirer donc des exhortations. Quelqu'un qui peut lire un tel livre et comprendre la pensée de Dieu pour la traduire à l'humanité. Cette personne mérite d'être félicitée, mérite d'être saluée et mérite d'être aimée. De la même façon que les gens sont en train de plaider pour être nommés ministres lors des conseils de ministres, sachez que voici des personnes qui sont nommées ministres et leur poste ministériel est un poste à vie. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, Dieu ne reprend pas ses appels. Donc voilà des personnes non seulement qui ont été formées, qui ont été outillées, qui ont été équipées. Leur équipement spécial, c'est que leur équipement est spirituel. Cet équipement se condense en eux comme étant parole et esprit. Donc cette parole devient maintenant esprit et vie. Voici des gens qui transportent en eux la vie Zoé, la vie éternelle, la vie divine. Voici des personnes que Dieu a pris la peine de parler avec elles. Il dit Myriam, Aaron, arrêtez ce que vous êtes en train de fabriquer. Moïse n'est pas votre ami. Je lui parle face à face. Moïse et moi on parle. Des gens qui parlent avec Dieu, qui causent avec Dieu. Des gens qui intercèdent, qui vont sur la montagne, qui pendant une semaine, 21 jours, 40 jours pour certains plus, qui vont s'asseoir, qui parlent avec Dieu, qui discutent avec Dieu, qui arrivent à échanger avec Dieu comme Abraham. Mais ne plaisantez pas. Combien de personnes peuvent se tenir devant la colère de Dieu? Combien de personnes peuvent essayer de changer ou bien penser à une autre chose? Voici des personnes qui non seulement ont la capacité de pouvoir invoquer Dieu. Non seulement ils invoquent Dieu, mais ils peuvent prier Dieu. Donc vous tous pouvez invoquer Dieu et prier Dieu. Mais il y a une chose que ceux-là font que vous ne pouvez pas faire. Et ils peuvent consulter Dieu et aller jusqu'à la dimension où faire des suggestions à Dieu. Un homme de Dieu peut dire à Dieu, Père, à cause de ce que ce peuple est devenu docile, envoie la pluie aujourd'hui. Il est comme le médiateur entre le ciel et la terre. Il peut transporter vos sujets de prière, vos préoccupations vers Dieu. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui est descendu de nulle part. Non, il est fils de Dieu. Jean 1, verset 12. Il est fils de Dieu.
Et il n'est pas né du sang ni de la chair. Il n'est pas né de la volonté des hommes. C'est vrai qu'il naît dans une famille, mais ce n'est pas sa famille biologique qui l'envoie sur la terre. Ça dépend ni de son père ni de sa mère. Un peu comme Melchisédek. Voilà quelqu'un qui est établi selon un ordre éternel, qui vient parmi les hommes. Sa présence déjà peut transformer et redéfinir les choses, comme Jésus-Christ à la noce de Cana, lorsque le vin avait manqué. Lui qui n'était pas le bienvenu à cette cérémonie a donné un sens à cette cérémonie. Faites très attention, lorsque je vous parle d'un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un que le ciel a trouvé digne, comme une élite spéciale, préparée pour pouvoir donc intervenir en un temps très précis. Il y a beaucoup d'anges dans le ciel, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais si Dieu envoie quelqu'un de façon spéciale vers toi, fais très attention, parce que ce dernier transporte ta vie, transporte ta bénédiction. Il n'est pas question de crier, ah pasteur, écoute-moi bien. Je veux te dire un peu, non seulement il a été envoyé, mais il vient comment? Il ne vient pas seul, il vient avec l'escorte angélique. Il est escorté par des anges. De la même façon que Élisée pouvait dire au Seigneur, ouvre les yeux de Géasi, afin qu'il sache et qu'il voit que nous ne sommes pas seuls ici, nous sommes entourés par l'armée céleste. Donc voici des gens qui sont ambassadeurs du ciel. Ils sont des ambassadeurs avec leur lettre de créance, et ils viennent avec un mandat bien défini. Ils n'ont pas besoin de la lettre d'invitation des hommes sur la terre. Ils viennent avec un mandat, avec une lettre officielle venue du ciel par cette parole qui est esprit et vie. Voici quelqu'un comme ça qui vient habiter avec les hommes, par humilité se dépouille de ses pouvoirs célestes afin de se mettre au niveau des hommes et de vivre dans l'humanité. Comment est-ce qu'une telle personne peut manquer de respect et manquer de considération dans la société si ce n'est pas la pure mauvaise foi? Comment est-ce que nous pouvons alors nous tenir en face d'un pasteur, le braver et l'insulter si nous connaissons la valeur de Dieu? Regardez un peu, pour étudier un seul livre de la Bible, je veux parler du Pentateuque. Pour étudier les 5 livres écrits par Moïse, il faut avoir une connaissance de l'hébreu. Alors que pour étudier l'hébreu, il faut passer au moins une affaire de 6 à 8 années pour pouvoir comprendre l'hébreu et aller faire des études archéologiques. Pour pouvoir comprendre les sites comme Égypte, comprendre la Palestine et comprendre ces sites qui ont été traversés par le patriarche, ça va te prendre au moins 6 années d'études. Pour aller comprendre maintenant l'araméen, voir l'araméen traduit et comprendre donc le grec, afin d'avoir non seulement la définition mais la description, ça prend un temps. Pour pouvoir avoir maintenant les éléments de la création et avoir cette synchronisation spirituelle, il faut pouvoir passer des temps dans la présence de Dieu. Maintenant, expliquez-moi. Combien de temps un médecin passe dans la présence d'un malade, alors que nous portons la maladie des gens en nous? Nous essayons d'être des cobayes pour leur souffrance. Nous portons, la Bible dit qu'il a porté nos infirmités et il a porté nos maladies. Regardez bien. Donc celui que Dieu envoie sur terre, il porte le fardeau du peuple. Il porte la maladie du peuple. Il porte le célibat de la jeune fille. Il porte la prison du jeune homme. Il porte la sorcellerie que les jeunes sont en train de subir aujourd'hui. Il porte la pauvreté des gens. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, mon Dieu. Lui qui était béni, il s'est fait malédiction. Donc voici quelqu'un, non seulement il a été instruit, et il vient maintenant porter la faiblesse du peuple, afin de pouvoir le présenter devant Dieu. Voici, oh mon Dieu, regardez quelqu'un qui n'a pas péché, et on le prend en train de transporter une croix, qui n'en a même pas besoin parce qu'il est saint. Voici un peu ce que vous devez comprendre. C'est plutôt vos faiblesses, c'est plutôt vos problèmes qui l'ont rendu ainsi. Sinon, il n'était pas comme ça. Dieu est très prospère, Dieu est très béni, Dieu est trop riche pour laisser ses fils dans la pauvreté. Même si les hommes refusaient de nourrir les fils de Dieu, Dieu s'en chargerait lui-même de les nourrir. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel, qui nourrit les bêtes de la terre. Lui qui fait donc la terre, qui arrose la terre sans facture d'eau. Celui qui distille le vent, le souffle sans facture, sans ordonnance, pour que tous aient souffle et vie pour respirer. Croyez-vous que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Oui, c'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu l'a envoyé comment? Non seulement Dieu l'a mené à un niveau de connaissance, mais Dieu l'amène à une autre école, l'école de la sagesse. La sagesse, c'est là où on arrive à transcender le raisonnement du profit humain. Et on arrive à créer ce qu'on appelle un système d'établissement de paix et de réconciliation. Oh mon Dieu, qui peut arriver à réconcilier
réconcilier le faible avec le fort, qui peut réconcilier le pauvre avec le riche, qui peut réconcilier l'esclave et le libre, qui peut, ben la Bible dit en Christ nous sommes un, nous sommes égaux, qui peut établir ce barème d'égalité, qui peut niveler cette société dans laquelle les classes sont connues, les clans, les cloques sont déjà reconnus, qui peut arriver à établir ce barème, qui peut arriver à permettre au ministre de parler à son boy avec respect, avec humilité et avec considération, qui peut alors élever la voix vers le ciel pour parler lorsque quelqu'un a perdu sa situation matrimonial, professionnel, qui peut se mettre et parler à Dieu pour que cela soit rétabli, qui pouvait aller parler à Pharaon. Myriam, c'est vrai que tu te plains que non, Moïse a pris une femme qui n'est pas de votre peuple, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas allé parler à Pharaon? Aaron n'est pas allé parler à Pharaon, mais tous ceux qui étaient là-bas, qui étaient des Hébreux bien, des Juifs bien établis en Égypte, qui pouvaient aller parler à Pharaon. Tout le monde avait peur, chacun était terré chez lui en train de subir l'esclavage. Lorsque Dieu envoie des hommes de Dieu qui apportent la délivrance, la liberté dans vos familles, dans vos vies, dans vos ministères, de grâce dans vos services, dans vos nations, soyez reconnaissants. Il faut que nous arrivions à ce stade. Qui les a envoyés? C'est Dieu. Il les a envoyés comment? Il les a envoyés en ciblant un problème. Il les a envoyés dans des zones tristes, des zones affaiblies. Parce que lui, Dieu, il voulait manifester sa gloire. Il voulait manifester sa faveur. Il les a amenés comment? Il les a amenés pour pouvoir manifester sa gloire. Il les a emmenés pour pouvoir désamorcer les bombes de l'ennemi. Il les a envoyés pour pouvoir détruire les plans de l'antichrist et de l'antéchrist. Il les a envoyés pour pouvoir détruire les plans donc de la bête. Il les a envoyés pour venir donc manifester la gloire de Dieu. Parce que toute la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est qui ces hommes de Dieu? C'est des hommes qui ne se reposent même plus, qui n'ont même plus du temps pour leur foyer, pour leurs épouses, pour leurs enfants, qui sont en train de parcourir ville, village, hameau, en train de déclarer, prêcher l'évangile de la délivrance, en train d'apporter la bonne nouvelle et délivrer les cœurs brisés. De quoi est-ce que je veux vous parler? Je parle des hommes qui sont en train de, à leurs propres frais, prendre des visas, prendre des vols chers, aller dans des nations, se loger dans des hôtels, aller prêcher l'évangile pour délivrer des vies. Des gens qui sont prêts à aller s'enfermer dans des salles, prier pour des personnes qui n'avaient aucune portée et qui deviendront députés, ministres, maires, présidents demain. Comment est-ce que vous pouvez quand même ne pas honorer de telles personnes? Dieu, vous allez le voir où? Et quand on dit aujourd'hui, on ne donne pas de dîmes, on ne donne pas d'offrandes, à qui êtes-vous en train de faire ce mal? Vous êtes en train de le faire à qui? Pas à Dieu. C'est qui? Celui que Dieu a envoyé. Dieu a choisi parmi tous les hommes. Il dit celui-ci, celui-ci, celui-ci. Mais vous trouvez que ces pasteurs, tous les pasteurs ne sont pas tous les pasteurs. Faites attention, il y a des anges, il y a des êtres qui sont dans le surnaturel, qui marchent sur la terre des hommes. Vous les voyez avec une apparence humaine, mais qui sont des anges venus de la part de Dieu. De quoi est-ce que je voulais parler? Je voulais parler des gens qui ont la capacité de pouvoir ouvrir et fermer le ciel, comme Élie. De quoi vous êtes en train de parler? C'est Dieu qui les a envoyés, des gens qui peuvent naviguer sur des eaux et arrêter même des pluies. Des hommes qui peuvent commander et recommander que les richesses du sous-sol se déplacent. De quoi sommes-nous en train de parler? Je vous parle du berger, je vous parle du pasteur que Dieu a équipé, que Dieu a formé, que Dieu a oint depuis le ventre de sa mère. Quelqu'un qui a pu servir Dieu, qui a pu servir le vent, qui a pu servir l'esprit, qui a pu servir le sacré. Est-ce qu'il ne pourra pas opérer avec précision avec les hommes? Non, c'est Dieu qui les a envoyés. C'est vrai que vous ne les avez pas invités, mais qu'est-ce qu'ils font parmi vous? Mais Dieu a voulu qu'ils soient là. Excusez-moi, j'aimerais même prendre un temps là pour vous définir une chose. De la même façon que les Nations Unies ont accepté d'écouter les problèmes de l'humanité, c'est comme ça que le ciel, le conseil céleste, écoute les pensées et les paroles des oints de Dieu. Dieu ne se détourne pas de ceux qu'il a appelés, parce que c'est lui qui les a appelés et c'est lui qui les a élus. J'aimerais encore vous emmener à comprendre ceci. Expliquer à nos frères, expliquer à nos amis, expliquer à nos sœurs, expliquer à nos enfants que ce n'est pas un jeu.
Nous sommes envoyés par Dieu pour accomplir une mission sur la terre. Il n'est pas question de banaliser, mépriser, manquer de respect ou de vilipender un serviteur de Dieu. Vous devez comprendre ainsi et vous devez comprendre ceci. Je veux le rendre clair aujourd'hui. Au lieu de les appeler des escrocs, j'aimerais que vous les appelez plutôt pourvoyeurs de richesse. Parce qu'un homme qui a la grâce en lui de la prospérité ne peut faire que t'enrichir. Pour combien il te prend et pour combien tu auras en retour. Écoutez-moi bien, le Dieu qui te donne tout, il réclame seulement les 1 dixième et tu as les 9 dixièmes. En quoi est-ce que tu peux te plaindre d'avoir eu les 9 dixièmes et de lui avoir donné 1 dixième? Lui qui est Dieu, qui est souverain sur ta vie, qui peut décider combien de temps tu vis. À quoi est-ce que je joue et vous? Que voulez-vous donc nous faire comprendre? Vous voulez donc nous faire comprendre que certaines personnes qui sont en train de vous gruger, vous mentir, vous raconter des mauvaises paroles avec le zodiaque, avec la nécromancie, vous fait peur avec des esprits de nuit. Comment est-ce que ces personnes vous les acclamez? Et celui qui a la capacité de chasser les esprits de nuit, les esprits qui vous fatiguent, c'est celui qui est capable de chasser les démons qui vous tourmentent. Comment est-ce que vous remerciez un tel bienfaiteur? Aidez-moi alors à comprendre. Si vous ne voulez pas comprendre que vous les avez invités, je suis d'accord que vous n'avez pas besoin d'eux, mais c'est Dieu qui les a envoyés. Allez-y, demandez à Dieu de ne plus les envoyer ou bien demandez à Dieu de les retirer alors. C'est un peu comme les troupes des Nations Unies dans une nation. C'est le pays qui va demander. Lorsque le pays est agressé, le pays est attaqué, le pays demande maintenant ce qu'on appelle un soutien militaire des Nations Unies. C'est comme ça la terre a demandé de l'aide. Les enfants de Dieu depuis Égypte ont crié à Dieu et Dieu a envoyé Moïse à leur secours. Vous avez crié, vous avez pleuré, vous avez souffert, vous avez gémi. Dieu envoie des serviteurs de Dieu pour résoudre votre problème et vos problèmes. C'est ainsi que vous voulez vous comporter. Regardez les nations qui n'ont même pas un minimum de respect pour les hommes de Dieu. Je me demande bien combien de nations aujourd'hui payent leur dîme aux hommes de Dieu. Les États-Unis, quand un président est élu, la grande États-Unis, la nation des États-Unis prend la peine de jurer sur la Bible, quelle que soit sa tendance religieuse. Mais comment est-ce que nous pouvons ne pas respecter une telle nation? Il est temps que nous arrivons à valoriser, à respecter la fonction du pasteur et du serviteur de Dieu. Voici des gens, pour certains, ils ont fait 15-10 ans d'études. D'autres ont passé des années dans la préparation dans le désert. Certains ont passé 20-40 ans. Des gens qui ont passé des temps d'expérience dans des villages, à chasser des démons, à attraper des sorciers. Vous voulez vous amuser avec des personnes pour juste une affaire de 2 minutes? Ou bien non, écoutez-moi. Si demain, attention, j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais que vous vous asseyez, que vous méditez. Si jamais Dieu retire ses serviteurs sur la terre, le diable, Satan va en faire de ce monde une bouillie. Je vous dis la vérité, vos richesses et tout seront condensées dans un système monétaire que le monde va prendre pour vous dominer, vous mater. Vous serez donc esclaves. Vous savez pourquoi est-ce que depuis la terre n'est pas encore détruite? Mais c'est à cause des enfants de Dieu qui sont sur la terre, c'est à cause des messagers de Dieu sur la terre qui retardent donc la colère de Dieu et qui donc profitent en même temps à certains encore d'être sauvés. Mais si le Seigneur a encore prolongé les jours, c'est pour que plusieurs parviennent à la connaissance, pour que plusieurs parviennent à la vérité, pour que plusieurs parviennent à la repentance et à la confession, afin que le salut éclate, afin que le bonheur éclate. De quoi est-ce que vous voulez parler? Je prendrai un temps spécialement pour vous parler pendant peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures. Qui est le serviteur de Dieu? Je vais partir de ministère à ministère. Je vais développer, décortiquer, expliquer ce que c'est que le ministère. Depuis l'apostolat, la prêtrise jusqu'au prophétique. Je vais définir cela. C'est qui un docteur? C'est qui un évangéliste? C'est qui un pasteur? C'est qui un apôtre, c'est qui un prophète? Quand je vous expliquerai cela, vous comprendrez mieux que ce ne sont pas des parvenus, ce ne sont pas des hommes qui se promenaient sans devenir, sans avenir et sans destinée, mais c'est plutôt des gens qui ont été prédestinés. Romains 8 nous dit ainsi, ceux que Dieu a connus d'avance, donc Dieu même a cherché à les connaître d'avance, à tisser amitié, alliance avec eux d'avance, avant même de les appeler. Et ceux-là, il les a appelés parce qu'il les avait déjà prédestinés. Il les a justifiés. Si Dieu a justifié ses oints et ses élus, qui êtes-vous pour accuser les oints de Dieu? Qui êtes-vous pour accuser un pasteur, un homme de Dieu? Arrêtez toutes ces choses. Ce n'est pas pour votre avantage, ce n'est pas pour votre profit. J'aimerais ainsi dire, aimons les serviteurs de Dieu. Donnons-leur
la capacité, donnons-leur cette opportunité de pouvoir manifester leur ministère. Faites qu'ils soient heureux. Ne faites pas que les gardiens, les bergers de vos âmes soupirent après vos âmes et qu'ils ne soient pas heureux. Ils ne pourront pas rendre un bon compte, un bon témoignage à Dieu. Changez vos façons de faire. J'aimerais que vous changez votre façon de faire. Si vous voyez un homme de Dieu qui a une pratique que vous ne comprenez pas, approchez-le. Des questions sont disponibles. Le monde est fait pour demander. Celui qui demande, il recevra. Donc si vous ne posez pas de questions, ne restez pas à juger, à blâmer et à condamner. Je crois que j'ai trop parlé pour aujourd'hui. Cela me revient parce qu'il n'est pas question qu'un pasteur soit en train de souffrir, en train de mourir de faim et que personne n'intervienne. Mais pour impliquer que tout le monde se lève et qui crie haut et fort pour un pasteur, nous ne serons pas d'accord. Comprenez ainsi ce que nous sommes en train de dire. Nous ne vous demandons pas forcément de nous acclamer partout où nous passons. Non, nous ne vous demandons pas de dire Amen, Amen à tout bout de champ et Alléluia quand nous parlons. Mais nous vous demandons de pouvoir écouter et de vous-même vous laisser raisonner par les paroles que vous entendez. Laissez-vous transformer donc par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et aussi ce qui est parfait. Pas pour les hommes et comme les hommes, mais surtout pour Dieu. Nous ne sommes donc pas invités par les hommes, non. Ils ne savent pas ce que nous faisons sur la terre, mais nous sommes envoyés par Dieu. Mais si le ciel sait ce que nous faisons sur la terre, tôt ou tard les hommes sauront. Les temps arrivent où s'il n'y a pas un enfant de Dieu dans ton entreprise, son entreprise s'écroulera. Il arrivera un temps où les nations, sans la présence d'un enfant de Dieu, la nation elle-même tout entière va sombrer. Regardez Égypte. L'Égypte avec toute sa science, toute sa magie était en train de courir, comme on appelle une famine qui allait détruire tout l'Égypte si Joseph n'avait pas été révélé, sorti de prison pour aller donner le coup de patte génial à Pharaon, afin de pouvoir donc prévoir la nourriture, que l'Égypte soit épargnée et même qu'Israël soit épargné. Faites attention, faites attention, faites attention. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés, parce que c'est Karogé, c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui les a envoyés. Oh, c'est Dieu qui les a envoyés. Oh. C'est Dieu qui les a envoyés. Évangéliste, Yolande, Vita, c'est Dieu qui les a envoyés. Pasteur Tibé, c'est Dieu qui les a envoyés. Chalente, c'est Dieu qui les a envoyés. Franck Ake, docteur, c'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés. Ram Simplice Odrago, c'est Dieu qui les a envoyés. Caleb Élysée, c'est Dieu qui les a envoyés. Gaïwe Franck Pasteur, c'est Dieu qui les a envoyés. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? C'est Dieu qui les a envoyés. Même si vous ne les avez pas invités, c'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui t'a envoyé. Bishop Léon Mien, vieux, c'est Dieu qui t'a envoyé. Pasteur Joël Nguessan, c'est Dieu qui les a envoyés. Jonas, ministre Yaya, c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui les a envoyés. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Rachel, prophétesse, Rachel Restauration, c'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés. Madame Dong, c'est Dieu qui les a envoyés. Oui, c'est Dieu qui les a envoyés. Amel Yepi, c'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés. Lorraine, Larenso, c'est Dieu qui les a envoyés. Le joueur, Honora, c'est Dieu qui les a envoyés. Oui, c'est Dieu qui les a envoyés. Prophétesse Naomi, Ziggy, c'est Dieu qui les a envoyés. Oui. Edmond l'héritier, c'est Dieu qui les a envoyés. 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 J'aimerais que vous reteniez ceci. C'est Dieu qui les a envoyés. Si Dieu les a envoyés, Dieu sait pourquoi il les a envoyés. Et Dieu a une raison valable de les envoyer. Si Dieu a trouvé que c'est celui-là que Dieu devait envoyer, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu a fait le bon choix. Toi, entre dans la vision et comprends la pensée de Dieu. Et tu verras que tu seras béni par celui que Dieu envoie. Tous ceux que Dieu envoie ne viennent pas forcément comme tu veux, mais ils ont la capacité de pouvoir faire ce que Dieu veut. Quand tu regardes le sel, il ne ressemble pratiquement à rien, mais mets-le dans ta sauce, tu te rendras compte. Quand tu regardes la lumière, elle ne ressemble à rien, mais amuse-toi à entrer dans les ténèbres sans elle. Tu auras besoin de la lumière, tu auras besoin du sel, on aura besoin des coins, on aura besoin des prophètes, on aura besoin des bergers, on aura besoin des docteurs, on aura besoin des apôtres, on aura besoin des serviteurs de Dieu, on aura besoin d'eux, parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Dieu ne gâche pas les hommes, Dieu ne perd pas son temps. Dieu sait que la société en aura besoin, et Dieu sait qu'ils sont utiles, les ambassadeurs du royaume. Que Dieu bénisse tous les ambassadeurs du royaume. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa paix soit avec vous. Que Dieu nous aide. Que Dieu fortifie ses serviteurs. Que Dieu enlève le chagrin, la haine, la méchanceté dans le cœur de ses serviteurs.
Que ces cœurs de pierre, à cause de la méchanceté, l'indifférence des hommes, que ce cœur de pierre soit transformé en cœur de chair pour aimer. Et que Dieu répande son esprit sur toute chair. Nous croyons, Père, en ta fidélité. Tu le feras au nom de Jésus. Amen. God bless you.